وقل رب زدني علما. Comment cette terre va changer? Allah tabaraka wa ta'ala nous informe à travers de nombreux versets ce qui se passera lors de la transformation de cette terre en une autre. D'abord les montagnes et la terre. Dit, puis quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis tassées d'un seul coup, le jour de l'avènement alors se produira. Elles seront soulevées, mais ensuite tassées, écrasées, jusqu'à devenir du sable fin. Même plus que fin, comme de la laine cardée qui s'envole au vent. Car Allah dit tabaraka wa ta'ala que les montagnes deviendront comme du sable fin. Allah dit yawma tarjufu al-ardu wal-jibal wa kanatil jibalu katiban mahila. C'est-à-dire le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme des dunes de sable prêts à se disperser. Al-mahil ici, c'est le terme qui nous importe ici. Mahil, c'est comme si vous savez, dans un sablier, vous avez le sable qui coule. Il est tellement fin qu'il peut couler facilement. Un sable épais ne produira pas cet effet. Donc les montagnes seront réduites comme ce sable fin. Imaginez-vous, une montagne solide. Imaginez-vous l'Everest. La montagne de l'Everest, la plus haute montagne du monde, réduite en poussière. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala aussi وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَجْرَى السَّحَابِ. Et tu verras les montagnes jamida, c'est-à-dire ancrées et solides, ne bougeant pas, tu les verras ce jour-là passer comme passent les nuages. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant les montagnes qu'elles seront comme de la laine cardée. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. C'est quoi la laine cardée? La laine cardée, c'est une laine qu'on étire, et à force de l'étirer, elle devient presque légère au vent. C'est-à-dire qu'un coup de vent et elle s'envole. C'est ça la laine cardée. Les montagnes deviendront comme ça, imaginez-vous. Elles seront mises en marche. يقول الله تبارك وتعالى وإذا الجبال سيرت. Et Allah dit وسيرت الجبال فكانت سرابا. Les montagnes seront mises en marche comme un mirage. وإذا الجبال نسفت. C'est-à-dire et que les montagnes seront pulvérisées. À ce moment-là. Et les gens verront tout ceci. Concernant les mers et les océans, Allah dit tabaraka wa ta'ala وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Allah dit tabaraka wa ta'ala lorsque les mers se confondront. Fujjirat, ça veut dire se confondre. Ça veut dire aussi, Fujjirat, ça veut dire exploser. En fait, certains savants expliquent que, ça c'est certaines explications de savants, disent que l'atome d'hydrogène avec lequel on fait la bombe nucléaire, la bombe H on appelle ça la bombe à hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est un atome qui est simple, c'est une structure qui est simple. Il faut savoir qu'il est beaucoup plus petit que l'atome de l'eau. Et lorsque l'atome d'hydrogène part en fusion, il provoque les dégâts que vous connaissez, la bombe atomique. Certains disent que les mers, lorsqu'elles rentreront et elles se confondront, elles provoqueront cet effet de bombe, qui sera comme une bombe atomique multipliée 10 fois sa valeur pratiquement. Ensuite, ceci provoquera un feu, ce qui provoquera une explosion bien sûr. Voilà pourquoi le deuxième verset qui vient وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ et que les mers s'allumeront vient corroborer justement ce sens-là. Allahu a'lam, le sens qui est voulu, mais en tout cas certains savants expliquent comme ça, d'autres savants expliquent que Fujjirat, ça veut dire elles se confondront, c'est-à-dire que l'eau salée rencontrera l'eau douce et que la jonction des deux provoquera une instabilité des mers et elles s'allumeront au final. Quant au ciel, qui est de couleur bleue, sera aussi bouleversé. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا مَوْرًا بمعنى تَمُورُ مَوْرًا أي تَتَّرِبُ اضطرابا وتدور حولنا.
Le ciel tournera autour de nous et il sera dans un tourbillonnement constant. Il sera aussi agité. وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, quand le ciel rompera et se cassera. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, et quand le ciel se déchirera. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, quand le ciel sera écorché et plié. Un ciel qui en apparence est parfait, dont Allah tabaraka wa ta'ala a élevé sa voûte. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا, il a élevé sa voûte et en même temps il l'a façonné de la meilleure des façons. Tabaraka wa ta'ala. Ce jour-là, il sera déchiré, écorché. Il changera de couleur, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Et il tourbillonnera autour de nous. Tout ceci provoquera sa fragilité. Et Allah dit, Tabaraka wa ta'ala, après que ce ciel fut parfaitement construit et solide, il deviendra fragile. Et Allah dit, Tabaraka wa ta'ala, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Et le ciel se déchirera et il sera ce jour-là fragilisé. Fragile, wahiya. Et aussi il changera de couleur. إِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Il changera de couleur. Certains disent qu'il deviendra rouge. قول الصحيح والله أعلم, c'est qu'il changera de couleur. Il passera du bleu au rouge, au vert, au jaune, à cause de tous les changements qu'il subira. Les étoiles. Lorsque le soleil s'obscurcira, et en fait l'obscurité du soleil sera en fait le fruit de sa fusion, puisque le soleil c'est une étoile, donc il va se consumer en lui-même, ce qui lui fera perdre sa clarté. C'est ça le sens de kawwara. Kawwara en arabe, c'est le fait de plier un vêtement sur un autre. On dit aussi kawrul amama, c'est plier l'amama sur sa tête. Donc le soleil va se replier sur lui-même, ce qui lui fera perdre sa clarté et sa lueur. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, et lorsque la lune va s'éclipser aussi. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, lorsque les étoiles انْكَدَرَتْ, elles vont se disperser. Elles vont se disperser, c'est-à-dire que dans le ciel, elles sont actuellement constantes à nos yeux, comme les constellations dans le ciel. Elles servent non seulement de guide pour le voyageur, elles servent à calculer pour ceux qui comptent et qui calculent les mois, les années, et elles servent aussi à quoi? Elles servent à embellir le ciel. Ce jour-là, elles ne seront plus fixes dans le ciel, elles se disperseront les unes des autres. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, c'est l'autre verset, elles deviendront ternes, c'est-à-dire qu'elles perdront leur lueur, elles descendront et elles changeront. تَغَيَّرَتْ وَتَسَاقَطَتْ. Tout ça c'est le tafsir de nos pieux prédécesseurs. Je vous ai fait une synthèse. Pour tout ceci, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, مَنْ سَغْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقْرَأ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. Celui qui veut voir ce qui se passera le jour du jugement, qu'il lit ces trois sourates. Sourate 81, 82 et 84. Al-Takwir, wal-Infitar, wal-Inshiqaq. Le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, al-Jami'. Avec tous ces signes, les gens bien sûr seront horrifiés, de telle sorte que les chamelles, même les chamelles, elles seront négligées. C'est-à-dire les gens ne se préoccuperont que de leurs propres âmes. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, les chamelles qui sont prêtes à enfanter. Les Arabes portaient de l'attention, puisque la chamelle qui va enfanter, justement, elle a beaucoup de valeur. Elle va enfanter. Là, donc ils prennent soin d'elle. Ce jour-là, elles seront négligées, mis en marche, au regard des horreurs qu'ils auront devant eux. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Ça, c'est la mata wal afia. Aussi, les bestiaux, comme nous avons dit, les bestiaux aussi seront ressuscités. Les gens, lorsqu'ils suivront l'appel de cet appeleur, de ce crieur, qui leur dira d'aller vers la terre du rassemblement, ils s'y rendront
tête baissée, humiliés, avilis, nus, incirconcis, mais aussi les djinns aussi chemineront vers la terre du rassemblement, ainsi que les bestiaux. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, et lorsque les bestiaux seront rassemblés, ils seront ressuscités aussi, effectivement, mais ils ne seront pas jugés comme les hommes et comme les djinns. وقل رب زدني علما